La guerre en Ukraine va nous faire voir les verres des palmiers, les amis. Poutine dit ceci, on explique cela. Il dit ceci, on traduit comme ça. Zelensky dit quelque chose et son contraire. Pendant que l'armée russe est en train d'avancer. Nous, on observe, hein, parce que dès le début, ici, nous avons demandé de dialoguer, de trouver une solution. Mais comme ce n'est pas Zelensky ni les Ukrainiens qui gèrent cette histoire, c'est géré de l'extérieur. Regardez la chronologie des choses. La Russie, il y a 2 ans et demi, attaque l'Ukraine. Et la Russie dit que c'est pour se défendre. Et la Russie ouvre la voie pour les discussions. Les Ukrainiens entrent, ils commencent à discuter. À Minsk, après à Istanbul. Boris Johnson arrive à Kiev. Il fait des promesses. Nous allons vous aider à gagner cette guerre. Nous, on est forts. Il explique comment on va couper les finances russes, on va empêcher ceci, on va empêcher cela. Comme si le monde tournait autour de celles occidentaux. L'Occident collectif ne gère plus le monde. Oui, ils ont colonisé le monde. Oui, ils ont imposé leur religion partout dans le monde. Oui, ils ont imposé leurs narratifs dans le monde. Oui, ils ont utilisé les médias pour mentir. Mais est-ce que ça prospère toujours? That is a very important question they should be asking themselves. Because if you don't ask yourself necessary questions, you are doing the wrong thing. You think you're doing the correct thing, but you're doing the correct thing the wrong way. So, consequently, you're doing the wrong thing. Et ce sont les mêmes gens qui accusent la Russie à longueur de journée, qui accusent les Africains. Vous soutenez la Russie. Donc, on devrait vous soutenir. Un Africain digne de ce nom ne peut jamais soutenir les Occidentaux, les amis. Honnêtement, si on regarde l'histoire, qui nous a colonisés? Qui a divisé l'Afrique? Qui a maintenu le néocolonialisme et l'impérialisme en Afrique? Qui nous impose les décisions venant des Nations Unies? C'est qui? Et vous voulez que vous avez, c'est-à-dire qu'on vous soutienne parce que vous avez décidé de faire la guerre contre la Russie, affaiblir la Russie, contrôler le monde entier. Les Africains devraient dire oui, oui, vraiment, nos amis en Occident, vraiment, ils ont raison, hein, il faut les suivre. Au nom de quoi? L'époque là est révolue. La jeunesse africaine aujourd'hui n'a pas ce genre de complexe. La jeunesse d'hier qui était éduquée politiquement n'était pas nombreux. Ils étaient peu nombreux. Aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux qui comprenons ces choses-là et on a décidé de ne pas être les conformistes. Et ça vous dérange. Ça les dérange, les amis. Comme ce que nous sommes en train de faire là, ça les perturbe. La déconstruction de leur narratif, la déconstruction de leurs mensonges, on dilue leurs mensonges, ça les fait mal à la tête. C'est simple. Vladimir Poutine dit que la Russie protège ses alliés, comme la Bélarussie, par exemple. Et la Russie va réagir avec l'arme nucléaire, donc essayer de modifier leur doctrine nucléaire. En disant que si un pays doté utilise un autre pays pour attaquer la Russie va réagir. Mais les gens, ils ont pris ça pour dire quoi? Vladimir Poutine est en train d'assouplir les règles de l'utilisation de l'arme nucléaire. Ils expliquent qu'il menace le monde, il fait ceci au monde. Donc, le monde, selon vous, c'est vous. Et vous, vous avez le droit de menacer tout le monde sur la ligne. Et personne n'a le droit de vous menacer. C'est quand même terrible. Voyons donc le mec qu'on appelle Zelensky. Il est aux Nations Unies. On organise une réunion au Conseil de sécurité parce qu'on voulait qu'il assiste. Et c'est un tribune. C'est-à-dire qu'il faut toujours lui donner les micros, il faut qu'il parle. Pour montrer que, mais malheureusement pour lui, si Donald Trump a gagné les élections, ça sera très compliqué pour lui. Et dit quoi? Que la communauté dite internationale, bon, il a dit la communauté internationale doit contraindre la Russie à dialoguer. Et la question que je me suis posée en écoutant Volodymyr Zelensky, c'est quoi? C'est quoi la communauté internationale? C'est quoi le concept? Ça veut dire quoi, communauté internationale? C'est les pays du monde entier ou c'est l'Occident? Parce que si la communauté internationale veut dire les États-Unis et l'Europe, il a tout faux. Il a tout faux. C'est l'Occident donc collectif. Il faut plutôt dire que l'Occident collectif doit contraindre la Russie. L'Occident collectif a utilisé toutes les différentes méthodes. Rien n'a marché. L'Occident collectif est en train de s'asphyxier économiquement, surtout l'Europe, qui sont les dindons de la face. Quelqu'un demande de contraindre la Russie à la paix. Disons que il n'y a rien. Mais il vient dire autre chose. Il veut présenter son plan de la victoire à Joe Biden. L'Ukraine ne peut jamais, même avec l'aide
de qui que ce soit battre la Russie. Et les États-Unis sont au courant. Les Européens essayent de faire quelque chose, mais ils sont au courant. Les Américains, dans leur tête, c'est qu'il faut davantage continuer à pousser pour affaiblir la Russie. Mais est-ce que la Russie sera affaiblie? Ce n'est pas possible. Parce que la Russie tourne à plein régime d'économie de guerre, dont la production d'armes, c'est tous les jours. Vous allez affaiblir la Russie avec quoi? Avec les matières premières qu'elles achètent quelque part? Non. La matière première sort de la Russie. Voilà un pays qui est autonome. Donc, affaiblir ce genre de pays, c'est compliqué. Très compliqué. À l'heure où je vous parle, les amis, les Russes sont en train d'avancer à l'est de l'Ukraine. Et à chaque fois que vous voyez l'agitation autour, sachez que les Russes sont en train d'avancer et l'Ukraine est en train de commander les armes. Parce que l'Ukraine n'a plus d'armes. La Russie, au départ, avait parlé de dénazification, avait parlé de désarmement et la Russie a réussi en quelque sorte, les amis, à atteindre ces objectifs-là. Vous voyez? Donc, ils vont raconter des trucs de mensonges et autres. Est-ce que ça prospère toujours? À 2024, ça ne peut pas prospérer. Thank you, friends, and bye-bye for now.